Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur la chaîne de Max & Card et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de la mini-série à la recherche de Pikachu. On part sur l'épisode 3. Pour cet épisode qui s'intitule Les débuts de la collection, on va voir plusieurs points. Et le point numéro 1, c'est de montrer la collection de cartes actuelles. Ensuite, on verra le budget, la mission qu'on se fixe pour cette mini-série. Et derrière, les cartes qu'on souhaite avoir dans la collection. Donc, je vous propose tout de suite de passer avec le dernier point que je viens de citer. Donc, quelles sont les cartes qu'on souhaite avoir dans la collection? On va faire un petit récap de l'épisode 2 et vous allez voir, elles seront mises en avant dans l'épisode précédent. C'est parti, c'est juste maintenant, let's go! Je vais vous les montrer. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est quelques cartes rares que moi j'ai envie d'avoir dans la série tout simplement. Donc je vous le montre. Alors il y a effectivement le Pikachu d'origine perdue, le VMAX, c'est le TG17. Qui est juste ici, je le trouve magnifique hein, avec le Pikachu en mode Gigamax derrière Sacha, je la trouve super belle. On est sur un budget à peu près de 80-90 € au niveau de la vente généralement. Ensuite, la carte que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est le Pikachu X Black Star Promo. Donc XY, je vous le mets juste ici. Donc c'est une carte promo, je la trouve super belle. On est aux alentours, selon l'état, entre 40 et 70 €. Voilà, donc c'est déjà des montants assez intéressants. Le Pikachu V TG16 de origine perdue, je vous le mets juste ici. Je la trouve super belle, perdue dans la forêt avec Sacha et Pikachu qui regarde, je la trouve top. Et il y a la Pikachu Eclipse Cosmique, la 241/230, celle-là aussi. Donc il y a Sacha et Pikachu, je la trouve juste magnifique. Donc voilà, c'est encore une carte que moi j'ai envie d'avoir dans cette collection. On va tout faire pour essayer de la recevoir et pouvoir vous la montrer sur les futurs épisodes. Il y a aussi le Pikachu de Zénith Suprême, le 160/159. Voilà, elle est aux alentours à peu près d'une vingtaine d'euros. Et ensuite, il y a aussi la Pikachu Zénith Suprême, la GG30, entre 7 et 8 €. Voilà, elle est sympa, j'ai pas réussi à la dropper celle-là, mais elle est quand même assez belle. Et ensuite, le Pikachu de Voltage Éclatant, la 170/185, une full art, qui elle est aux alentours des 70-80 €. On la retrouve même à 90, des fois 100, voilà, elle est assez chère quand même. Donc ça, c'est vraiment quelques cartes que moi j'ai envie d'avoir effectivement dans la collection et que je vais réussir que je vais négocier et réussir à vous montrer, et ça c'est sûr. Du coup, vous avez vu quelles sont les cartes que j'ai envie d'avoir dans la collection de cartes Pikachu. Donc voilà, il y en a quelques-unes qu'il va falloir qu'on essaye de trouver. Donc là, on va déjà faire un point au niveau de la mission. Le budget, on va le voir à la fin. Donc la mission aujourd'hui que moi j'ai décidé de me fixer dans cette mini-série, c'est de réussir à atteindre un nombre de 60 cartes de Pikachu dans la collection. Donc il y a plus, il y a moins là-dedans. Il va y avoir des rares, il va y avoir des normales, des unco, des co, des holo. Enfin là, il y aura un petit peu de tout. Mais le but c'est de dépasser, d'en avoir plus de 60 au minimum. Je veux 60 cartes de Pikachu. Donc on devrait y arriver logiquement. Au niveau du budget, je suis parti sur un budget de 400 €. 400 €, ça peut être un budget qui est très grand pour certaines personnes, hein, un gros budget. Mais derrière, c'est quelque chose qui peut être abordable pour quelqu'un qui veut rentrer dans Pokémon, qui va avoir une collection. 400 €, c'est pas non plus déconnant, on va dire. Même si moi, je l'ai condensé en plusieurs épisodes où ça m'a duré un mois et demi. Vous pouvez toujours le faire sur plus longtemps. Hein. Pokémon, aujourd'hui, voilà, sachez-le, ça coûte de l'argent. Vous pouvez pas commencer une collection Pokémon avec 20 €. Ça risque d'être compliqué. Vous aurez une carte, deux cartes. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Après, le but, c'est de chercher. Hein. C'est pas simplement de payer la carte au prix fort. C'est de chercher, effectivement, où est-ce qu'on va les trouver. Et de négocier aussi, hein, tout simplement de parler, d'échanger. Il y a plein de communautés, il y a plein de groupes sur Facebook, mais ça, voilà, vous le verrez dans les futurs épisodes. Donc, on a fait le point du budget, on a fait le point de la mission qu'on va faire. Donc, mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais y arriver ou pas. Et là, je vais vous montrer la collection que j'ai actuellement. Le nom, comme ça, on va voir voilà, les cartes que j'ai aujourd'hui de Pikachu, voir ce qu'il y a. Et voilà, on espère que ça va se compléter très rapidement
Allez, c'est parti, c'est juste en dessous. Du coup, on retrouve mon petit classeur. Pour ceux qui le connaissent, c'est le classeur où j'ai mes cartes Wizard dedans. J'ai mis les Pikachu devant parce que j'avais plus de classeurs, j'en ai trop. Trop de cartes, j'ai plus de classeurs vides. Donc, ils sont mis là-dedans. Donc voilà, on est parti, on ouvre la page. Hop là. Ça passe pas, si ça passe, mais c'est limite. Donc voilà au niveau de la page des cartes rares de Pikachu que vous puissiez l'avoir. Donc on a la Pikachu promo qui était dans les ETB, évolution à Paldea, donc vraiment une très belle carte. Si vous souhaitez voir la vidéo de l'ouverture, vous pouvez cliquer, c'est ici ou ici, je sais plus exactement, mais cliquez, vous pourrez voir la vidéo où on ouvre effectivement les ETB Paldea, on en ouvre 2. Donc elle est vraiment très belle cette carte. Avec Pikachu et les trois starters de la génération d'écarlate et violet. Donc vraiment très belle. On a celle-ci de Star Étincelante. Star Étincelante, c'est une série que j'ai adorée, avec vraiment des magnifiques cartes. Et puis ce Pikachu Full Art là, il est vraiment top. Je l'ai trouvé dans une brocante, je l'avais payé 15 €. 15 € pour cette carte-là. Aujourd'hui, elle cote aux alentours des 30-35. Donc pour 15 €, c'était vraiment une affaire en or en français. Elle a aucun défaut notoire. Et ouais, c'était dans une brocante que je l'ai trouvée. Donc comme quoi, on peut trouver des bonnes affaires dans Pokémon aussi. Mais il faut chercher. Il faut un peu chercher. Ensuite, on a la carte promo du coffret Pikachu Zénith Suprême, donc la petite VMAX. Donc là-dedans, il y a tout, il y a des promos, il y a des normales, il y a de tout, donc qui est aussi très belle. Et c'est le coffret que vous voyez là-bas derrière, du coup. Donc je vous montrerai après les items que j'ai de Pikachu. Ok, donc voilà celui-ci. On continue avec la Pikachu VMAX Gold de Origine Perdue aussi. Donc voilà, une petite carte assez sympa, moi j'aime bien. Dessus, au niveau de la cote, bon celle-ci elle est pas très chère, c'est une promo, comme ça vous le voyez aussi, on est à peu près sur des 4 € je vais dire. Celle-ci on est à peu près dans les 7, entre 7 et 10. Ensuite, on a tous les Pikachu de célébration. Donc ceux-là, voilà, les V, ils sont à 2,50 et on va dire, allez, 4 € pour les VMAX. Donc le Pikachu volant. Hop, donc toutes ces cartes-là sont en état Nermind, vraiment sortie de booster. Pikachu volant VMAX aussi, donc très joli. Là, on a un petit Pikachu V de point de fusion qu'on a drop aussi en vidéo. Voilà, donc j'ai mis toutes les V devant, donc là c'est les plus rares que j'ai pour le moment de Pikachu, donc c'est pour ça qu'il y a de quoi faire encore. Pikachu Surfer V et la Surfer V Max qui est juste ici. Voilà, très belle, ces cartes aussi de célébration où on a effectivement à chaque fois voilà, le petit logo des 25 ans de célébration ici et ici. Donc voilà pour la première page. On passe à la deuxième. Allez. Avec le classeur ici, voilà. On a le Pikachu promo du coffret, Pikachu V, que vous voyez aussi derrière en fond, qui est juste ici. Hop, là on a la deuxième carte promo V du Pikachu Zénith Suprême. Donc voilà, qui est juste ici. Un petit peu mal cadré, mais bon voilà, c'est des cartes qui sont quand même neuves et qui sont jolies et qui sont de Pikachu. Donc voilà, moi ça me convient. On a celle-ci que je trouve très jolie, la TG05 de Origine Perdue. Donc une petite Pikachu TG. Elle est vraiment très belle. Moi j'aime bien. Aux alentours de la cote, on est à peu près, je crois qu'on est sur une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises. Le Pikachu de célébration qui a été effectivement repris du Pikachu du set de base qui est juste ici. Donc là on est à peu près sur du 5 € la carte. Là on est sur Pikachu du set de base. Donc on est sur une carte, alors elle est pas dans un bon état parce que du coup c'est la double que j'ai parce que j'en ai une en meilleur état dans mon set de base, mais là c'est la double donc je l'ai mis dedans parce qu'elle est là, voilà. Donc c'est une carte qui date de 1995, vous voyez juste ici, de 1995. Donc on voit que c'est la même illustration, vous voyez, à droite et à gauche. Ensuite on passe au Pikachu Jungle, donc ça aussi c'est un double. Voilà celle que j'ai aussi, donc ça c'est des cartes qui sont pas neuves. Là on a le Pikachu édition McDonald's que tout le monde voulait, effectivement, le petit Pikachu holographique qui a été inspiré et pris tout simplement du Pikachu de Évolution Céleste. Donc vous voyez c'est la même image, mais du coup en bas là c'est Évolution Céleste et là c'est l'édition McDo. Donc on a des fois les mêmes images mais pas le même code. C'est compliqué, mais c'est compliqué.
Ensuite, dans Célébration, le Pikachu 2, donc c'est le Pikachu anniversaire qui est vraiment top. Là, normalement, on peut écrire son jour d'anniversaire. Et quand c'est notre jour d'anniversaire, on fait x2 au niveau des dégâts. Donc c'est une carte qui est un peu cheatée si c'est votre anniversaire lors d'un tournoi. Donc voilà pour les Pikachu qui sont dans ce classeur. Hop, et il nous en reste quelques-uns. On a le petit Pikachu de Pokémon Go qui est juste ici. Donc voilà, là ça reste des holographiques. Holographique et normal. On a celui de Tempête Argentée. Je vous les montre quand même, comme ça vous les voyez. Tempête Argentée ici avec le Dédenne qui est derrière. Hop. Ensuite, on a un Pikachu de Évolution à Paldea qu'on a droppé il n'y a pas longtemps, qui est juste ici, voilà, donc une commune. On a le Pikachu d'origine perdue, aussi en commune, qui est juste ici avec sa petite fraise là. Et ensuite, le Pokémon Go qui reste aussi une commune. Donc voilà ce qu'on a dans le classeur. On va regarder maintenant les cartes qui sont gradées et les items scellés. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, on a effectivement, j'ai plusieurs pimps de Pikachu, des petites figurines, le coffret VMAX Zénith Suprême, le coffret V Pikachu V, donc il y avait la carte promo que je vous ai dit, une petite pop à l'effigie de Pikachu, une petite Teens aussi, et là on a plusieurs cassettes VHS aussi à l'effigie de Pikachu. Donc voilà, on a quelques petits items de scellés et autres dans Pikachu. Sans oublier ma casquette, eh oui. Et là, on va ouvrir le Graal, le petit Saint Graal. Hop. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Bon alors, c'est pas complet, mais là ça sent l'argent. Du coup, je vais vous montrer effectivement les petites cartes que j'ai de Pikachu. Hop là. Alors, Pikachu, qu'est-ce qu'on a? On a ici un petit Pikachu Surfer. Pikachu Surfer en 3, effectivement. Donc voilà, une petite carte de Pikachu. On va avoir le Pikachu Neo Genesis aussi en notation 5. Vraiment très belle. On a un petit Pikachu aussi de Emerald qui est juste ici. Donc, et après, je crois que pour les Pikachu, c'est tout. C'est tout. On a aussi des belles cartes qui sont pas Pikachu, mais regardez, je vous les montre. Des beaux petits PCA, voilà, ça fait plaisir. C'est comme ça, c'est noté. Donc là, il n'y a que des Dracofeu, mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Allez, on met ça de côté. Hop là. Donc, à toutes ces cartes s'ajoute celle-ci. Donc les 3 que vous pouvez voir ici, donc elles sont vraiment très belles. Donc dans le classeur, on avait 2 pages et des pages de 9, ça fait 18 cartes. 19, 20, 21, plus 5 sur la dernière carte. On est à 26 cartes sur 60, donc on a encore un peu de chemin à faire. Mais voilà, on devrait y arriver. Vous verrez tout ça dans l'épisode prochain. Et je vous dis à la semaine prochaine pour voir ce qu'on a réussi à négocier et à choper. En attendant, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Et je te dis ciao!